Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous allons continuer cette émission en parlant du fait que Jésus, non seulement il a accompli beaucoup de miracles, il faisait des choses extraordinaires qui étaient au-dessus des lois naturelles, mais il pardonne aussi les péchés. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous sommes toujours en présence de Nathanaël et de Christine, et ensemble, nous allons voir ce qui se passe dans cette histoire que nous trouvons dans l'évangile de Marc avec le paralytique. Tout à fait. Dans Marc chapitre 2, à partir du verset 3, nous voyons « On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Alors là, on voit Jésus qui est en train de faire une chose auquel personne ne s'attend de nouveau. Et il s'agit de pardonner les péchés. Et il le fait devant la foule, il le fait devant les scribes et les pharisiens qui se disent « Mais il peut pas faire ça. Un homme ne peut pas pardonner les péchés, c'est seulement Dieu. » Ce qui montre clairement qu'ils ne reconnaissent pas encore en Jésus le Fils de Dieu. Mais justement, Jésus va dire « Mais pour vous montrer que je peux pardonner les péchés, que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, eh bien, je vais dire au paralytique, lève-toi et marche. Et je vais guérir le paralytique. » Et on voit que à ce moment-là, la guérison, ça posait pas de problème pour eux. Guérir les malades, ils étaient d'accord. Mais pardonner les péchés, ah non, ça on peut pas faire. Et pourtant, la mentalité de l'époque, souvent, c'était si tu es malade, c'est parce que tu as péché ou parce que tes parents ont péché ou parce que, voilà, hein, je pense qu'il y a un autre passage qui parle de cela. Et donc, quelque part, c'est lié quand même, hein, c'est lié le fait de pardonner les péchés et guérir les malades. Maintenant, moi, la question que je me pose, mais forcément, c'est Jésus a dit, vous allez faire tout ce que j'ai fait. Jésus a pardonné les péchés. Est-ce que nous pouvons pardonner les péchés? C'est une très bonne question. Alors d'abord, il faut voir le contexte de l'histoire. Je ne vais pas répondre directement à ta question. Je vais un petit peu tourner autour pour vous laisser l'occasion aussi d'entrer dans le débat. Mais la première chose, c'est que Jésus est en train d'enseigner. Il est en train d'enseigner, on le voit ça dans les versets précédents. Il enseigne, bien sûr, la parole de Dieu. Et tout le monde écoute, et bien sûr les pharisiens, les scribes sont venus écouter Jésus parce que, quand même, reconnaissent en lui un rabbi. Ils reconnaissent quelqu'un qui enseigne la parole. Mais ils ne pensent pas à la pratique, ils pensent à la théorie. Et souvent, nous, on est dans la théorie plutôt d'être dans la pratique. Et là, il y a un événement pratique qui se passe. Cet homme est amené devant Jésus. Et il est paralytique, paralysé, impossible de marcher. On le met sur une couchette. Il le passe par le toit, ça devait être quelque chose de fantastique quand même. Et ils vont le poser devant Jésus. Je pense qu'il faut réfléchir à cette situation. Ils l'ont amené à Jésus, à ses pieds, là où il va recevoir sa guérison. Les 4 hommes qui le portent ont la certitude qu'il va se passer un miracle et que cet homme va retourner complètement guéri. Les pharisiens, les scribes et tous ceux qui sont là sont des spectateurs. Ils regardent.
Il y a une différence entre être spectateur de ce que Dieu fait et être acteur dans l'œuvre de Dieu. Et on voit ces 4 hommes qui sont des acteurs. Ils vont agir et ils vont amener cet homme devant Jésus pour une raison bien précise. La première raison avec laquelle ils sont venus, c'est pour que Jésus le guérisse. Mais Jésus va faire au-delà de cela. Il va parler dans sa vie. Et Jésus parle dans notre vie. Il va toucher ce qui ne fait pas du bien à notre âme, notre péché. C'est-à-dire ce qui nous sépare de Dieu, ce qui nous empêche d'avoir cette relation avec Dieu et qui provoque un tas de problèmes dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, dans notre vie sociale, dans notre travail. Le péché est là pour nous tenir prisonniers. Et le diable, qui lui a fait pécher nos ancêtres, Adam et Ève, malheureusement a mis cette graine du péché dans la vie de tous les humains et tous ont été contaminés par ce péché. Même les auditeurs qui sont dans cette pièce, les scribes et les pharisiens, sont tous contaminés par ce péché. Et ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il démontre qu'il lui est venu pour pardonner nos péchés, pour prendre nos péchés avec lui et pour que nous ne soyons plus séparés du Père, mais que nous soyons réconciliés avec lui. Il y a vraiment quelque chose de très fort dans cette situation. Et la question que tu poses est, est-ce que on peut nous aussi pardonner les péchés? Voilà une question qui nous amène à réfléchir à ce que Jésus a fait. D'abord, il va dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Jésus nous a pardonné nos péchés, alors nous aussi, on va pardonner d'autres personnes de ce qu'ils ont fait. En tout cas, on va annoncer ce pardon, parce que quand Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit allez et prêchez la bonne nouvelle du pardon des péchés. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que nos péchés sont pardonnés parce que Jésus a pris tous nos péchés à la croix. Et par rapport à ce paralytique, je crois que sa foi n'est pas démontrée. C'est la foi des personnes qui le portent qui est démontrée. C'est eux qui ont tout fait pour descendre ce paralytique, parce que lui-même, quelque part, sa foi était paralysée à cause de la conscience qu'il avait de son péché. Et il n'aurait pas pu recevoir la guérison de Jésus sans avoir cette déclaration de Jésus que « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». C'est vrai que ça a offusqué les scribes et les pharisiens, mais la première personne visée, c'était le paralytique lui-même qui avait besoin d'entendre cela. Et de la même manière, nous aussi, avec les personnes qui nous entourent, elles ont besoin d'entendre que leurs péchés ont été pardonnés parce que Jésus a porté leurs péchés à la croix. Là, j'ai une histoire de ce monsieur qui est venu me trouver un matin et il me dit, j'ai reçu une Bible, mais je ne comprends rien du tout à ce que je lis. Pouvez-vous m'expliquer? Et ce que je vais expliquer, c'est comment, à travers les Écritures, bien, Dieu exprime notre salut, combien Dieu nous aime, comment il a un plan pour notre vie, mais malheureusement, on ne peut pas réaliser l'abondance que Jésus a pour nous, comme il déclare dans Jean 10, je suis venu avec mes brebis et la vie en abondance, et qu'elles aient la vie et la vie en abondance, je rectifie un peu le tir là, et je lui explique que ce qui empêche là, c'est notre péché qui nous sépare de Dieu, mais que le seul moyen d'en sortir, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et puis cet homme a dit, mais moi je veux ça. Et on a fait une prière toute simple, il a dit, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, j'ai besoin de toi, viens dans ma vie, sauve-moi. Et là, il a fait cette prière, puis il m'a regardé, il m'a dit, est-ce que mes péchés sont pardonnés? Et je lui ai dit, oui, Jésus vient de pardonner tes péchés. Alors il s'est mis debout, et il a dit, il faut que j'appelle ma femme, il faut que je lui dise, mes péchés sont pardonnés. C'était un homme de 72 ans quand même, 72 ans. Il a dit, mes péchés sont pardonnés, alléluia. Quelle grande nouvelle, n'est-ce pas, de ce que nos péchés sont pardonnés par Jésus. Donc ici, Jésus, quelque part, ce qu'il fait, dans un premier temps en tout cas, c'est qu'il fait l'annonce de tes péchés sont pardonnés. Il n'a pas dit je te pardonne tes péchés. Même si après il a dit le Fils de l'homme a le pouvoir de le faire. Mais il n'a pas dit je te pardonne tes péchés. Il a annoncé tes péchés sont pardonnés. Et ici, on peut voir en tout cas, alors
c'est dangereux de dire que les maladies sont liées au péché, même si elles le sont de temps en temps, pas tout le temps, donc il faut toujours trouver un équilibre. Mais si je regarde ce texte dans le contexte, je peux comprendre que pour le cas de cet homme, en tout cas, il y avait un besoin de pardon avant de pouvoir recevoir la guérison. Parce que Jésus a d'abord pardonné les péchés, enfin en tout cas déclaré le pardon des péchés, et ensuite il a dit maintenant lève-toi et marche. Et donc peut-être, alors on ne sait pas trop d'où cet homme venait, mais à mon avis, il avait peut-être aussi demandé pardon pour ses péchés à Dieu, sans avoir d'annonce, est-ce que mes péchés sont pardonnés? Parce que si on se réfère à la parole de Dieu, il est dit, si tu demandes pardon pour tes péchés, si tu confesses, si tu te reconnais que tu es pécheur, il est fidèle et juste pour te pardonner. Mais peut-être qu'il n'avait pas eu cette annonce en disant, voilà, tu reconnais tes péchés, mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui va arriver? Et là, il n'y avait rien qui s'était passé dans son corps, dans son être. Rien ne s'était passé jusqu'au moment où Jésus est arrivé et a fait cette annonce. Voilà, maintenant, je te déclare, tes péchés sont pardonnés. Oui, et quand on rencontre Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés, nos péchés passés, présents et futurs. Jésus a pris sur lui notre péché. Ce qui nous sépare du Père, il l'a enlevé. Cette nature pécheresse qui est dans l'être humain, dans l'homme et dans la femme, dans l'humanité tout entière, Jésus l'a pris sur la croix. Mais il faut venir au pied de Jésus. Et il faut entendre le Seigneur nous dire, tes péchés sont pardonnés. Quand je dis qu'il faut l'entendre nous dire, on voit dans la parole de Dieu qu'il est écrit que Jésus pardonne nos péchés, que Jésus est venu pour prendre notre péché. Et ça, il faut que je le croie et que je le reçoive personnellement dans ma vie, que mes péchés sont pardonnés. Et si Dieu me pardonne, alors je dois me pardonner aussi. C'est important. Et ce qui est important aussi par rapport à cela, c'est qu'ils sont seulement pardonnés à cause de la croix de Jésus, parce qu'il a porté sur lui la peine de nos péchés. On ne peut pas se racheter. On a parfois entendu, mais il faut se racheter. On n'est pas capable de se racheter nous-mêmes de nos péchés. Il faut simplement les avouer, les reconnaître, comme tu disais, devant Dieu, en être conscient et recevoir gratuitement ce salut qu'il nous offre, ce pardon qu'il nous offre, parce que lui, il en a payé le prix. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'important. On ne peut pas se sauver soi-même, on ne peut pas se racheter soi-même. C'est pas une bonne action qui va en racheter une mauvaise. C'est le sang de Jésus qui a coulé pour que nous soyons pardonnés. Tout à fait. Par contre, ce qui est extraordinaire aussi dans ce texte, c'est que quand Jésus a pardonné ces péchés-là, il n'était pas encore mort à la croix. Absolument. Il n'y avait pas encore eu la croix. Oui. Par contre, il a dit, après la croix, vous ferez ce que j'ai fait et vous ferez même de plus grandes. Et donc, donc lui, il était Dieu déjà avant, mais il nous donne après, calme-toi, tout va bien. La puissance de proclamer ce pardon, justement pour ceux qui en ont besoin et qui viennent à Jésus. Je pense que c'est aussi important de dire, ici, cet homme n'avait plus la force de venir lui-même. Et encore une fois, il y a eu 4 hommes qui l'ont porté. Et je pense que ça, c'est les intercesseurs. Des fois, on est là aussi pour prier pour ceux qui n'ont plus de voix, prier pour ceux qui ont plus la force d'aller plus loin, qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus d'espérance, etc. Et je pense qu'au lieu de juger ces personnes-là, on ferait mieux de les amener à Jésus et pour que lui puisse agir dans leur vie et pardonner les péchés. Et leur annoncer cette bonne nouvelle, justement, que leurs péchés sont pardonnés. Oui. Moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit, que ce n'est pas par les œuvres. Ouais. Cet homme, ce paralytique, n'a fait aucune œuvre pour être pardonné de ses péchés. C'est quelqu'un d'autre, comme on l'a dit, les 4 porteurs qui l'ont amené devant Jésus, qui ont fait l'effort. Et quel effort! Ils ont démonté le toit quand même. Alors, c'était pas un toit comme maintenant, mais c'est quand même du travail. Il fallait déjà monter avec le brancard sur le toit. Moi, je me suis imaginé la scène. Ils sont en train de démonter le toit. Il y a du plâtre qui tombe, des branchages. Je sais pas comment étaient faits ces toits-là. Il y a des choses qui tombent devant Jésus, là, ou à côté, ou
tout près de lui. Et puis les gens, ils sont en train de regarder là, Jésus, à mon avis, il a arrêté d'enseigner, il a arrêté de parler. Tout le monde est médusé parce que tout d'un coup, il voit un gars qui saute par le trou et qui tombe dans la pièce, et qui rattrape la civière, et puis peut-être d'autres personnes qui étaient là se sont levées pour donner un coup de main, et puis on amène ce paralysé devant Jésus. Quelle scène extraordinaire, quelle compassion de passer au-dessus. Alors moi je pense, mon interprétation aussi un peu de cette scène-là, c'est qu'il y a tellement de voix différentes qui parlent dans ce monde, tellement de philosophie, tellement de manières de penser, etc., que quand Jésus enseigne, il y a tous ceux qui observent autour et qui regardent et qui t'empêchent d'avoir accès à Christ. Et il faut vraiment passer par le toit, il faut passer par l'endroit où là tu vas rejoindre réellement les pieds de Jésus, devant lui, parce que le paralytique, il était couché aux pieds de Jésus. Jésus était probablement assis par terre ou sur un coussin, je ne sais pas trop, mais c'est là qu'il va voir cet homme, il va se lever, probablement comme tout le monde, et il va dire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ouais. Il y a un silence dans la pièce. Ouais. Et cette voix résonne, et les gens entendent cela. Et peut-être il y a un auditeur, une auditrice qui nous écoute là, et où Jésus dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et c'est extraordinaire, parce que c'est l'œuvre de Jésus. Et l'œuvre de Jésus, elle est parfaite. Et aujourd'hui, je te le dis en son nom, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Wow. Et puis, il y a la conséquence de ce pardon. Oui, alléluia. Qui est la guérison. Et il dit aussi dans la parole que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, forcément, nos péchés, alors ici, peut-être c'était la maladie, en tout cas peut-être, mais aussi des fois nos erreurs entraînent dans notre vie des malédictions, des malheurs, des choses qui quelque part qu'on a cherché aussi, parce que voilà, il y a des choses qui nous arrivent, comme on le disait dans d'autres émissions, où voilà, c'est comme la tempête, ça arrive à tout le monde, mais il y a des choses qui arrivent parce que on les a provoquées. Et ici, on ne sait pas comment il était paralysé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est lui qui a fait des bêtises et qui est tombé. Enfin voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, la conséquence aussi de ces actions-là ont été effacées d'un coup. Et puis, alors, il y a ce passage, donc, il y a un certain moment, voilà, tes péchés te sont pardonnés. Mais les scribes, les pharisiens ne sont pas contents. Et puis Jésus dit, lève-toi et marche. Mais c'est facile, effectivement, de dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés. Je veux dire, ça n'engage rien. Qui va voir la différence? Je veux dire, si je dis à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés, physiquement, il y aura peut-être aucun changement. Rien de visible. Rien de visible, en tout cas. Il y aura peut-être même aucune réaction, peut-être même pas de sourire, peut-être rien du tout. Mais pourtant, c'est pas parce qu'on ne voit pas la réaction qu'il y a eu qu'il n'y en avait pas. Parce que s'il n'avait pas dit tes péchés sont pardonnés, il n'aurait pas pu dire lève-toi et marche. Oui. Et donc, quelque part, la première phrase était plus puissante que la deuxième, mais visiblement parlant, elle n'avait aucun effet. Et je pense que c'est important parce que le fait que Jésus ait dit tes péchés sont pardonnés, le paralytique, quand Jésus lui a dit lève-toi et marche, il n'a pas pu lui répondre mais je ne suis pas digne. Il a reçu en même temps la dignité de recevoir la guérison de la part de Jésus. Et aussi, c'est un passage où on voit le pardon des péchés et la guérison des maladies qui sont liés, qui sont unis. Et tu disais tout à l'heure, c'est vrai que Jésus n'était pas encore mort, mais il y a pourtant un passage dans Matthieu qui dit « il a pris nos maladies » et qui est vraiment le passage qui est dans Ésaïe, qu'on peut lire par exemple dans Ésaïe 53, verset 5, où il dit « mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Et on voit vraiment que le sacrifice que Jésus va accomplir va à la fois nous donner l'autorité de pardonner les péchés, de guérir les malades. Parce que c'est un seul sacrifice. C'est à cause du sacrifice de Jésus. C'est pas par nos mérites à nous, c'est à cause de ce que Jésus a accompli qu'on peut effectivement annoncer à tous ceux qui viennent à lui que leurs péchés sont pardonnés et que leurs maladies sont guéries. Et c'est un privilège de pouvoir annoncer cela avec assurance. Et puis, le fait d'avoir ses péchés pardonnés
change l'identité. C'est ça. Parce qu'il est passé de paralytique à marchand. Il est passé d'un homme qui ne pouvait pas marcher à quelqu'un de normal qui pouvait marcher sans handicap, etc. Donc ça, je pense que ça aussi, c'est... Alors bien sûr, ici, c'est physiquement, mais comme tu le disais il y a quelques instants, tout d'un coup, il n'a pas pu dire « mais non, je ne suis pas digne, je ne suis pas bien », parce que son identité, qui il est, avait changé à cause de ce pardon de péché. Et souvent, c'est les péchés, des fois, le péché nous définit, des fois. Oui. Quelqu'un qui a des problèmes avec l'alcool, qui pêche au niveau de l'alcool, on dit qu'il est alcoolique, et ça définit qui il est. Oui. Ça un drogué, etc. On définit les gens en leur donnant l'identité du péché auquel ils ont succombé, quelque part. Et alors, ici, forcément, le paralytique, c'est pas un péché d'être paralytique. Et il faut absolument pas croire que parce qu'on est paralysé, c'est parce qu'on a péché. Hein, on le disait, il y a certaines maladies qui sont liées à des péchés, mais il faut surtout pas directement condamner ceux qui sont malades en disant mais c'est parce que t'as péché, ça c'est pas juste et c'est un mensonge. Mais il y a aussi des fois on met notre identité dans les erreurs qu'on a pu faire en disant ben voilà, moi je suis un raté, moi je suis de toute façon tout ce que je fais rate, j'arrive pas, etc. Moi je suis ça. Et Jésus arrive et dit ça c'est effacé. Ce que tu as fait là c'est effacé. Et du coup, c'est une nouvelle créature. C'est une nouvelle créature, donc on doit aussi se poser la question, mais quelle est cette nouvelle identité que Jésus nous donne? Oui, et aussi que le péché en général, je ne parle pas d'un péché en particulier, mais le péché en général qui est dans le cœur de l'homme, paralyse l'homme. Ce paralytique, il représente le monde d'alors, il représente qui nous sommes. Et nous sommes séparés de Dieu, et à cause de ça, incapables de faire les bonnes choses pour Dieu. On essaye bien de faire tout ça. On essaye de faire des œuvres, mais ça ne va pas nous sauver. Et c'est à ce moment-là qu'on doit reconnaître, comme tu disais, notre identité en Jésus-Christ. Et je deviens un enfant de Dieu. Je suis réconcilié avec le Père. L'Esprit de Dieu s'écrit en moi, Abba Père. J'appelle Dieu mon Père parce que j'ai retrouvé cette communion divine avec lui. Je suis héritier avec Christ, co-héritier avec Christ. Je marche avec lui. Il vit en moi, etc. C'est mon identité. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà l'identité que je reçois en Jésus-Christ. Je ne suis donc plus pécheur, mais je suis un enfant de Dieu à qui il arrive de temps en temps de pécher. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais mon identité n'est plus de pécheur parce que justement, le péché, lorsque nous sommes pécheurs, c'est impossible d'être près de Dieu parce que le péché nous éloigne de Dieu. Il nous sépare de Dieu, c'est vrai. Il nous sépare de Dieu. Donc, et à ceux qui nous écoutent aussi, arrêtons de garder cette identité de pécheur. Hein. On entend souvent ces prières qui m'énervent. Des fois, je ne suis qu'un pécheur. Non, je suis sauvé, je suis justifié, donc je suis un juste, un espace juste. Et donc, parce que j'ai été justifié, et évidemment, il m'arrive de pécher, mais ce n'est pas qui je suis. C'est plus la nature. C'est plus ma nature, parce que lorsque Jésus m'a pardonné, mon identité a changé. Et à ceux aussi qui voient des membres de leur famille, des personnes qui leur sont proches, être loin de Dieu, mais à ceux-là, cette histoire est pour eux aussi avec ces 4 personnes qui ont amené cet homme qui était loin de Jésus, qui ont pu l'amener, peut-être même contre son gré, à Jésus. Parce que personne ne dit s'il voulait ou pas aller. Je pense qu'à certains moments, ils sont arrivés chez lui, ils ont dit « tu veux ou tu veux pas, on t'emmène ». On t'emmène. Et des fois, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de notre compassion pour qu'on ait assez de compassion en disant « tu veux ou tu veux pas, je vais prier pour toi, je vais faire tout ce que je peux pour que tu puisses venir près de Jésus. Et si je peux t'amener dans la prière au pied de Jésus, je vais le faire parce que
j'ai compassion et ma compassion dépasse la politesse. Ma compassion dépasse le fait que je veux que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas. Ma compassion pour toi, parce que je veux que tu sois sauvé, je vais aller jusqu'au bout et je vais t'amener à Jésus. Amen, amen. Ça me rappelle l'histoire de Paul. Paul qui voulait absolument pas venir à la rencontre qu'on avait, notre conférence de guérison. Pas Paul l'apôtre. Non, Paul ici, dans notre Paul. église. Oui. Il est dans notre église aujourd'hui. Ah, l'apôtre Paul, waouh. Et Paul avait dit à sa femme, moi je veux pas aller à ton histoire. Et sa femme priait pour lui, et la famille priait pour lui, et lui voulait rien entendre. Mais tout d'un coup, alors qu'il était dehors dans le jardin, il a dit, je vais y aller, je vais lui faire plaisir. Et il est venu, et ce soir-là, il a donné sa vie à Jésus. Et il dit ceci, lorsque la parole a été annoncée, j'ai vu une grande lumière qui est entrée en moi et qui a changé toute ma vie. Alors, il voulait pas venir, il faisait tout pour ne pas venir, mais il a quand même accepté parce qu'il y avait la prière derrière et de paralyser, on va dire, parce qu'il était guéri 2 jours plus tard, il était complètement guéri d'un AVC qu'il avait fait, donc un côté de son corps était bien abîmé, il était complètement guéri, retrouvé la vue, retrouvé la mobilité, et sa vie a complètement changé. La puissance, du pardon de Jésus a fait de lui un nouvel homme. Et je dirais ici, le paralytique, ça représente nous qui sommes pécheurs, on est couchés, incapables de faire des bonnes choses. Mais lorsque nos péchés sont pardonnés, on est debout et on peut marcher et prendre notre lit et dire c'est terminé, j'irai plus sur ce lit-là comme paralytique, je vais simplement le prendre pour dormir et puis ce sera bon. Donc lorsqu'on vient à Jésus, le pardon est là, la liberté est là et le but c'est de venir à Jésus et d'amener les autres, pas une religion, pas une théologie, mais à Jésus. Jésus. Oui, tout à fait. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et puis on se revoit très bientôt pour la suite. Au revoir.